vidéo de bon matin. Parce que j'ai d'aller chercher le pain. Là. Et puis, qu'est-ce que j'entends aux nouvelles? Macron qui débloque 3,6 milliards d'euros pour le spatial. Oh putain, quelle énorme arnaque. Eh sérieux les Français, quand on vous dit qu'il faut vous intéresser un peu à la station spatiale, parce que c'est une grosse arnaque, quand on entend que Macron il débloque 3,6 milliards d'euros pour renouveler des satellites, enfin bref, toute leur grosse arnaque là, ça fait mal au cul. Hein. Franchement, ouais, t'as beau mettre du sucre dans ton café le matin, ça passe pas là. 3,6 milliards d'euros pour une énorme arnaque comme ça, quoi. Alors que 98% de toutes les télécommunications se font via des câbles sous-marins. Attends, vous mentez ou quoi? Donc bref, juste petite courte vidéo, parce que je me posais des questions là, en marchant, pleine nature. En pleine nature, bon il y a toujours des voitures pas très loin, hein, mais bon. Maxime Nicole qui porte plainte, et porte plainte tout le temps, etc. Là. Qu'est-ce qui t'arrive, Maxime Nicole? T'as vu dans les commentaires comment tu te fais dézinguer sur ton live là d'il y a 3 jours? Et puis la question que je me pose c'est pourquoi t'es le seul à porter plainte en fait? Pourquoi Drouet porte pas plainte? Pourquoi Rodriguez ne porte pas plainte? Pourtant, je veux dire, on en a dit tout autant, hein, parce que t'es pas le seul acteur de crise dans cette histoire-là. Pourquoi t'es le seul à porter plainte? Moi c'est ça la question que je me pose. Pourquoi Drouet porte pas plainte? Pourquoi Rodriguez porte pas plainte? On vous a traité autant, hein, je veux dire, tous. T'es le seul à porter plainte. Moi ça me fait rire. Hein. Bref. Puis j'ai bien aimé te voir te justifier du fait que tu es là pour effleurer les informations. On lui a reproché ça à Maxime Nicole. Elle veut dire, mais le mec il effleure les informations, regardez, il va pas au fond des choses, machin. Il sert à rien en fait le gars là, à rien, comme les autres. Hein. C'est pas plus lui qu'un autre. Hein. Qu'il arrête de se prendre, de se croire persécuté le pauvre, hein, parce que là il va souffrir un petit peu il va souffrir un peu de nombrilisme là le pauvre. Mais Nicole, c'est normal d'effleurer les sujets comme ça, de pas aller en profondeur quand on se prétend vouloir sauver la France et les Français. Enfin, ça devient pathétique. Hein. Vraiment, ça devient pathétique. Aussi bien Macron avec ses 3,6 milliards pour le spatial, que Nicole avec ses plaintes à la con, là. Et puis là, les gilets jaunes, maintenant, émancipez-vous de cette arnaque, là. Sérieux. Hein. Soyez des hommes. Émancipez-vous des manipulations, émancipez-vous des pièges. On vous a foutu un gilet jaune sur le dos de la même manière qu'on a collé une étoile jaune sur le torse de certains humains fut un temps. Et puis on a vu ce que ça a donné. Hein. Donc j'espère que ce 14 juillet va bien se passer. Parce que quand on voit la vidéo de Wilson qui parle d'ingénierie sociale, qui montre comment se montent toutes ces arnaques-là, ce serait quand même dommage qu'on ait des manifestants payés via la famille Soros pour venir foutre le bordel au 14 juillet, puis que ça parte en couille, je sais pas quoi, enfin bref, on peut tout imaginer maintenant hein, avec toutes leurs arnaques là. Mais en tout cas, le truc positif, c'est que les vrais sujets sont en train de sortir là maintenant. Et on va laisser le temps aux choses de se faire, mais les vrais sujets vont sortir. Tous les vrais sujets vont sortir. Et le spatial, ça va venir sur la table à un moment ou à un autre, parce que les Français, rendez-vous compte, 3,6 milliards d'euros. Putain, on peut en nourrir des familles hein, sur Terre avec ça. Hein. Pour renouveler 3-4 satellites, là. Quelle arnaque. Quelle arnaque, alors qu'ils sont même pas foutus de produire une image réelle de la Terre depuis l'espace. C'est une baise. Le spatial, c'est une baise totale. Une baise totale. Enfin bref. Donc, tu vois, moi aujourd'hui, je vais faire comme Brassens. Ouais. La musique qui marche au pas, ça me regarde pas. Je vais rester dans mon lit douillet. Mais ce sera bien mérité, tiens. Mais, franchement, ça fait de la peine, quoi. Ah ouais. Et puis, petit message, là.
tous ceux qui veulent casser du chrysalide, machin, etc. Gna 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 gna, chrysalide ceci, chrysalide cela, etc. Les gars, je suis côté du peuple, moi. Côté de la nature. Tu vois, côté de l'humain. Excusez-nous d'avoir dénoncé les arnaques. Et ceux qui pensent encore que Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, c'est juste des mecs comme ça qui sont là pour essayer de faire le job. Oh putain, ils vous font pas le job du tout. Hein. Ce serait tellement facile. On arrive à 3-4 là, mecs bien informés, dans leurs médias de merde, et puis on leur annonce la vie là. C'est ce qu'il faut faire, c'est la seule solution, c'est ce qui fera le moins de blessés, c'est ce qui résoudra les choses au plus court terme, et c'est ce qui fédérera d'autres Français autour de tout ce mouvement-là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, faut attendre un petit peu que certaines consciences s'éveillent. Donc c'est juste un peu con quand... Ah tiens, lézard. C'est juste un peu con quand... tu vois, toi tu tends des mains, que t'es positif, etc. Puis que tu te rends compte qu'il y en a d'autres en retour, hein, ils te défoncent. Je citerai pas de nom, ils se reconnaîtront. Mais bref. Donc franchement, émancipons-nous de toute cette histoire-là. Soyons des humains conscients avant toute chose. Et puis, tout se passera bien. Hein. Je vous dis, ils ont voulu nous foutre un gilet jaune sur le dos de la même manière qu'on a mis des étoiles jaunes sur le torse de certaines personnes. Donc moi j'espère que maintenant on va mettre les vrais sujets sur la table, notamment les sujets qui coûtent 3,6 milliards d'euros. Oh purée! Qu'est-ce qu'on peut faire avec 3,6 milliards d'euros sur Terre? Ah bah déjà on peut en nourrir hein, des familles dans le besoin. Hein. Et puis on peut en payer hein, des développements de moteurs non polluants. Ah bah il y a des choses à faire pour ça. Mais je sais pas. Derrière tout ça, cette histoire de spatial, il nous prépare un sale coup. Ah bah clairement. Hein. Donc moi j'aimerais bien là, entendre un défacator là, sur ces conneries là. Parce que ça va bien de vouloir déféquer sur la tête de tout le monde. Mais si c'est pour balancer autant de fake news que BFM TV et puis les médias de masse, où est l'intérêt hein? Où est l'intérêt? Moi je trouve ça drôle, tu vois. 3,6 milliards d'euros pour renouveler des satellites, alors que dans la station spatiale, ils ont jamais changé un seul joint autour de la partie vitrée de la cupola, tu vois. Ça passe. Et les gens, ils y croient, ça. T'as l'impression d'être devant une caméra cachée, en fait, et puis que les gens gobent ça, quoi. Comme si c'était la réalité. C'est énorme. Énorme. Enfin, bref. Donc, sur ce, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui, le 14 juillet, en fait? Quelque part, on fête la mort de la monarchie. On fête la mort de la France chrétienne. Mais la seule solution, le seul salut à toutes ces histoires-là, il viendra uniquement de Dieu, d'Allah, du Très-Haut, de cette reconnexion qu'on va pouvoir faire entre l'humain et le Créateur, en parfaite harmonie avec la nature et en parfaite fraternité avec tous les humains. Ouais. Et c'est ça l'ennemi, c'est ça qui gêne, c'est ça la haine. Maxime Nicole, tu vas porter plainte aussi parce qu'on est croyant? Oh putain, énorme. Donc je te le dis, hein, tes plaintes de pied ferme, je les attends, de pied ferme. Qu'on aille tout exposer devant la gendarmerie, que ça devienne officiel, cette histoire d'acteur de crise. Parce que il y a eu des heures et des heures et des heures de vidéos pour expliquer tout ça. Et puis les gendarmes, ils sont pas cons, hein, ils vont comprendre. Hein. Puis les Français, tu vois, Maxime Nicole, quand tu veux bien de bonne volonté leur expliquer les choses, et puis leur expliquer la franc-maçonnerie, l'influence du sionisme, les réseaux pédos. T'as vu, hein, Maxime Nicole je vais arrêter de dire Maxime Nicole, je vais dire les faux leaders, parce que le pauvre, il va se sentir persécuté, il va encore porter plainte, alors que c'est lui qui balance toutes mes infos sur Internet, alors qu'on lui a rien demandé. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, moi j'ai pas porté plainte. Mais... tu vois, faux leader, espèce d'acteur de crise. Non mais te sens pas visé, vous êtes 5. Quand on parle des vrais sujets, on avance.
Hein, donc c'était bel et bien de l'enfumage depuis 8 mois. Et le seul but de cet enfumage-là, c'était bel et bien de garder tous les gilets jaunes et puis le peuple français au plus bas des débats, dans les rues, en espérant que ça se fracasse avec les flics, leur éviter de parler de la franc-maçonnerie. Tu m'étonnes, quand on voit le tatouage sur la main de Drouet et puis sur le tien, Alma, oh oh, oh putain, mais ça, quelle découverte, hein. Quelle découverte, on comprend mieux, hein. Donc, bref. Voilà, la seule chose qui est vraie en fait sur cette terre, c'est la nature qui nous environne, c'est la création et l'amour que le Créateur porte à toutes les créatures de la terre. Tout le reste, manipulation du shaitan, c'est tout. Ouais. Que dire d'autre? Ah non, moi c'est les 3,6 milliards d'euros pour le spatial, là, pour renouveler 3-4 satellites de merde, là. Quand on connaît l'arnaque du spatial, franchement, ça fait mal au cul. Oh, purée. Là, je suis en train d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire si on était un vrai peuple autonome, un vrai peuple responsable de lui-même, un vrai peuple démocratique, avec un budget de 3,6 milliards d'euros, tout ce qu'on pourrait faire pour l'être humain. Même au niveau technologique, hein. Il y aurait des grandes choses à faire. Donc quand on vous disait de vous emparer de la station spatiale, qui est une grosse arnaque, un énorme canular, il serait grand temps là maintenant que les Français se réveillent une bonne fois pour toutes là. 14 juillet, si vous êtes sur Paris, etc. Faut crier Macron trahison, Macron traître à la nation. Devant les militaires, Macron traître à la nation, devant les militaires. Ça va le faire transpirer, ça, Macron. Franchement. Donc, il y en a marre de subir ça. Tout ça, ça aurait pu être réglé en 3-4 semaines. Petit message aux faux leaders, là, aux faux porte-parole, qui portent plainte contre des gens du peuple, mais qui osent pas porter les vrais messages pour dézinguer Macron une bonne fois pour toutes. S'il vous plaît, les gars. Et surtout qu'on est venu de manière pacifiste, à la base. C'est vous qui avez ouvert les hostilités en balançant des infos personnelles sur Internet. Parce qu'on a eu le malheur de dire tu serais peut-être pas acteur de crise, toi, dans toute cette histoire-là, toi, mon gars. Ah bah, apparemment, si, puis bien comme il faut. Ouais. Enfin, bref. Donc, j'ai dit, le peuple français et les peuples du monde sont en bonne voie. Parce que vous osiez pas parler de réseau pédo, mais l'affaire Epstein, c'est du gros lourd qui tombe là. Attention, Et puis là, on parle plus de dark web à la con là, avec 3-4 gosses qui disparaissent. Non. Là, on parle d'enfants, vraiment chopés dans des ONG, tel que c'est décrit, tel qu'on connaît. Et puis surtout, on parle de quoi? On parle de rituels satanistes. Voilà les vrais sujets, tiens. Quand il y a 8 mois en arrière, moi je parlais de Marina Abramovic et des cooking parties et de toute la haute sphère hollywoodienne, etc. Mais en France, vous croyez qu'ils sont pas impliqués dans ces trucs-là? Il y a des noms qui vont tomber. Et le problème, c'est que les médias, si le peuple français n'appuie pas dessus et ne tire pas sur cette corde-là pour avoir maintenant la vérité jusqu'au bout sur ces histoires de réseaux pédosatanistes, tu penses que les médias ils vont faire la technique de l'édredon là-dessus? Mais t'inquiète, faux leader, faux porte-parole. Les Français, la vérité, eux, ils la connaissent et ils la veulent. Maintenant, vous, tout votre travail, c'est de faire quoi? C'est de faire passer tous ceux qui veulent les vérités, y compris en ce qui concerne les acteurs de crise au sein du mouvement Gilets jaunes, c'est de les faire passer pourquoi? Pour des trolls, etc. Mais vous êtes très forts, très très forts, pour manipuler les foules. Vous êtes tous des petits Hitler là-dedans, d'accord? Donc nous, on est le peuple français, on est une nation forte, on est une nation valeureuse, et on voudra la vérité, mais plus que tout. Ça a été trop loin les manipulations du mondialisme. Et tout va sortir. Toutes les vérités vont sortir. D'accord? Donc ceux qui sont à l'aise avec ça, c'est ceux qui veulent les vérités, qui n'ont rien à cacher, qui n'ont rien à se reprocher. Ceux qui sont mal à l'aise avec ça et qui
se sentent obligés de se justifier, c'est ceux qui font partie du mensonge et de la manipulation. Aussi simple que ça. Et vraiment, mais l'autre truc énorme, c'est de voir Maxime Nicole, là, dans son dernier live, là, il y a 3 jours, se justifier, d'effleurer les sujets. Ah, mais moi, j'effleure les sujets, les gars, hein. C'est normal, c'est comme ça qu'il faut faire, tu sais. Ils te justifient ça. Moi, je les effleure, les sujets. Comme ça, chacun voit pas. Après, c'est les modos qui choisissent. Les modos, les fameux modos. Mais d'où ils sortent, ces mecs-là, ces modos? C'est quoi? Ça, c'est toute la team qui manipule encore autour des acteurs de crise via Facebook, via Internet. Quand on connaît la censure que beaucoup subissent sur Facebook. Attends, quand on entend un Olive qui se plaint de la censure sur Facebook, mais il l'a découverte il y a une semaine, lui, la censure sur Facebook. Il sait pas ce que c'est, lui. Il débarque, le mec. Donc, la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire, la solution, etc. Là, quand on vient me casser les couilles pour me demander ça, mais elle est toute simple, la solution. C'est maintenant, il y a 4 gros sujets à claquer sur la table devant tout le monde et à exiger qu'on aille au fond du fond de ces sujets-là. Sans concession, sans tiédeur, franc-mac, sionisme, réseau pédo. Et puis tout ce qui concerne la dette, parce que 3,6 milliards de dollars, là, d'euros, bon, dollars, euros, c'est pareil, on s'en fout. 3,6 milliards d'euros pour le spatial. Quand on sait que si on réclamait les intérêts de cette dette illégale, on serait en droit d'exiger pour chaque Français, mineur, majeur, homme, femme, peu importe. Hein. Non, pas les transgenres, non, pas. C'est une blague. Ah oui, parce que Maxime Nicole, il nous fait passer pour des homophobes, des fanatiques religieux, des complotistes aussi. Ouais, Maxime Nicole, porte-parole des Gilets jaunes, accuse d'autres Gilets jaunes d'être complotistes. C'est énorme, ça, quand même. Il y a Anguille sous roche, là, dans cette histoire-là. Enfin, bref. Donc, si on réclamait juste les intérêts de cette dette infâme et illégale, 96 000 euros selon les calculs pour chaque Français. Ah bah putain. Ça donne envie de se battre, ça. Mais ça, Maxime Nicole, lui, il effleurera juste le sujet. Il vous dira juste un petit peu. Hein, il dira la dette et après, hop, il parlera d'autre chose. Il parlera de Danny Hould, de Chrysalide. C'est ça, les ennemis. Ah ouais, bravo. Bravo, le porte-parole. Hein. Enfin, bref. Tout ça, c'est triste. Ce qui est triste aussi, c'est que ça fait 8 mois qu'on balance la bonne stratégie, celle qui permettrait à court terme de régler les choses, sans faire aucun blessé, en restant unis avec nos forces de l'ordre, notre armée, sans salir l'image des gilets jaunes, de ceux qui veulent les vérités et puis qui veulent le changement. Et puis qu'on n'a eu que des bâtons dans les roues, et puis bizarrement, les bâtons dans les roues, ils sont venus de la part des faux porte-parole, tu vois. Donc posez-vous les bonnes questions, là, ceux qui sont encore à dire, quand t'as un François radical qui vient faire chier Maxime Nicole en pleine manif, il a bien raison de faire ça. Mais attends, faut pas se tromper de cible, François radical. Et puis tu vois bien comment ça se passe. Moi je l'ai subi en premier, ça, quand j'ai interpellé Maxime Nicole durant sa conférence de merde là, à Villerue. Tu critiques ces mecs-là, bizarrement t'as tous les idolâtres là, qui n'ont pas encore compris le poteau rose, qui n'ont pas encore compris l'arnaque, qui te crachent dessus, tu sais, qui te regardent de travers, genre vas-y, ferme ta gueule, reste assis, reste passif. Tu sais, ils critiquent tous la télé, les médias, etc. Mais quand tu te lèves contre le système, ah bah oui, mais non, faut pas sortir du troupeau, ça gêne. Ah bah bon, bah alors, excusez-nous d'avoir essayé là à ce moment-là. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que tu te dis, toi? Bah, tu te dis, bah écoute, moi c'est mon Seigneur, mon Créateur, mes frères et sœurs en foi, tous les Français au brave cœur, tu vois, les véridiques, qui ont juste envie de vivre en harmonie avec la nature, avec les petits oiseaux, les arbres, la verdure, les montagnes, tout ça quoi. Et puis vos histoires de politiciens là. Mais démerdez-vous avec ça, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise? De toute façon, le seul salut, il viendra du Créateur. C'est évident. Évident. Bon, sur ce, moi, à la Brassens. À la Brassens. 14 juillet, à la Brassens. Et rien d'autre.
d'accord? Avec tout le respect pour nos armées, tout le respect pour nos forces de l'ordre. Et j'espère que la France va se réveiller là. J'espère que la cloche va sonner en France et que les Français vont se réveiller. Et qu'on va être une grande nation qui va sortir de toutes ces manipulations-là, de toutes les manipulations des mondialistes en premier. Ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup de gens. Et puis ben maintenant, les faux porte-parole, va falloir que ça saute. Hein. Ah ben, tu vois, la stratégie elle est simple. Les solutions, c'est les 4 vérités, que ça se fédère, que tout le monde se fédère autour de ça, que les vérités éclatent. Et pour qu'elles éclatent bien fort, faut faire péter les verrous qui empêchent au peuple français de parler. Les verrous, ils s'appellent Rodriguez, Drouet, Ludowski, Boulot, Maxime Nicole. Ceux qui ont pris le porte-parole du mouvement Gilets jaunes alors qu'on leur avait rien demandé. Il y avait des Gilets jaunes authentiques du peuple qui savaient très bien s'exprimer, qui allaient d'instinct sur les vrais sujets parce qu'ils comprenaient d'instinct ce qui allait faire mal au gouvernement Macron et à Hollande et à Sarkozy par la même occasion. Donc, je dis, c'est à chacun de prendre ses responsabilités devant l'histoire, à chacun de prendre ses responsabilités devant ses enfants. On a fait des lourds sacrifices pour en arriver là, mais là maintenant, on va pas se sacrifier pour des gens qui nous crachent à la gueule, d'accord? Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Pourtant on est motivé, hyper bienveillant. On voit l'intérêt général avant l'intérêt propre. Mais on va pas faire le boulot à votre place, hein, les Français. Hein. Moi, ça me fait rire quand j'entends que vous attendez les banlieues, etc. là-dedans. Mais les banlieues, ça fait des années et des années qu'ils mangent dans la gueule et que les Français se taisent et qu'ils s'en foutent. Donc, à un moment donné, on parle de solidarité. Bah, alors, il faut parler de solidarité plein pot, là. Hein. On parle d'horizontalité et de verticalité. Ben... horizontalité, elle se fera uniquement en diffusant toutes les vérités. Et puis si tu veux être structuré, bah, tu te structures autour des quatre gros dos là. Comme ça là tu es structuré là. Et puis c'est simple à comprendre et puis tu vas voir les informations comment elles vont bien filer là. Et ensuite tu veux de la verticalité. T'inquiète, hein, dans le peuple français, via YouTube, etc. T'en as plein des porte-paroles qui iront éclater tes journalistes là devant tout le monde et qui oseront leur mettre l'arnaque du spatial en pleine gueule. 3,6 milliards d'euros, purée. Quand je pense à tout ce qu'on pourrait faire avec ça. Enfin bon bref. On va pas se répéter, hein, parce qu'apparemment plus on se répète, moins les gens comprennent. Bon, ça serait dommage. Hein. Mais il est grand temps qu'il y ait une forte prise de conscience qui se passe. Et effectivement, hein, cette évolution-là, c'est avant tout une évolution spirituelle. Donc, courage à tous. Je sais qu'il y a des vérités qui sont un petit peu dures à avaler pour certains. Mais il y a moyen de faire des grandes choses en France. Ah tiens, un gilet jaune sur une voiture. Ça faisait longtemps ça. J'ai pas vu un gilet jaune sur un pare-brise. Ouais, ça se fait plus trop. C'est plus trop à la mode. C'est bizarre, hein. Ah ouais, bah tu penses. Tu penses. Ah ouais, l'autre truc qui me sidère, moi, c'est quand les mecs, les faux leaders, là, ils te disent vous vous rendez compte, 8 mois qu'on est dans les rues, etc. Ils voient ça comme une victoire, le mec, hein. Pour lui, c'est une victoire que ça fasse 8 mois. Mais putain, mais ça aurait pu être réglé très vite, tout ça. Très vite. On balançait l'ingénierie sociale gilet jaune, on balançait les faux leaders, les acteurs de crise. Et puis surtout les 4 gros doses pour éclater la gueule à Macron, Édouard Philippe, Castaner et Griveaux. Et puis de là, voilà quoi. Mais là, l'affaire Epstein, là il y a du lourd qui sort. Hein. Puis là, vraiment, on parle de choses sérieuses là maintenant. Hein. Et puis Macron veut faire le malin avec 3,6 milliards d'euros pour le spatial. Ah bah, on va lui en parler du spatial. On va lui en parler du spatial à Macron. Il n'y a pas de problème. Sur ce, bon 14 juillet à tous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos familles, vos enfants. Et aimez la vérité par-dessus tout. Et adorez le Seigneur. Louez son nom chaque jour. Parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui
que l'humain pourra se libérer de tous ces pièges et de toutes ces manipulations. Paix sur tous, longue vie heureuse et épanouie à tous.